Et salut tout le monde, bienvenue à l'épisode Doglat, l'épisode 69 des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. T'as, t'as pas le référent? Doglat? Ah C'est quoi oui, ça? dans Goon. Prends le J'ai ja- 69, ça va être drôle. j'ai jamais écouté Goon parce que je me suis Ah, toujours dit, Colin, ça a l'air mauvais. ne boude pas ton plaisir. Tu vois, t'as manqué un bon gag, là. Ouais, ben, désolé, je l'ai no-sell par Eh manque oui. de connaissances sur celle-là. Ah non, mais garde, Sorry. écoute. L'épisode grivois, l'épisode 69, faites les jokes que vous Hmm. voulez. Nice. Le numéro de Brock Lesnar avec les Vikings du Minnesota. Si boire, oui. Quand il était sur le practice squad, c'était Quand son il a numéro. lâché la lutte pour ça, là. Ouais, y a-tu lâché la lutte pour aller au NFL ou pour aller au Mhm. UFC? Ouais, c'était NFL, puis pour. quand ça n'a pas marché, ben, il y a eu un bon petit plan de rechange. Le UFC, ça a l'air que ça a bien été. Ouais, ça a bien été quand même, là. C'est, ouais. Pas beaucoup de combats, mais des main events. Champion poids lourd à son troisième combat. Ouais, Ouais, troisième. il y a déwallissé Frank Mir au UFC 200. J'ai un très bon souvenir de ça. Ouais, mais il s'était fait péter par Frank Ouais, Mir avant. Il s'était fait soumettre. ouais. Il devait Une se belle, surprendre par Frank ouais, une Mir. belle petite clé de jambe, clé de genou, clé de cheville, en tout cas, Ouais. en Et, bas de la ceinture. ouais. Et mettons que c'est ça. Il s'est bien repris. Ouais, ouais, C'était ouais. assez indéniable, le deuxième combat, on va dire. Oui, un Oui. massacre. Hey, on vient d'enregistrer un épisode qui est déjà disponible sur nos plateformes. Vous l'avez sûrement déjà écouté si vous écoutez cet épisode-là. Sinon, allez l'écouter. Avec notre collègue Firestorm, qu'on va Oui. retrouver à. Slamfest! Eh Tadam! oui! Donc, Fait vous que connaissez les liens pour acheter vos billets, mais ça, il va vous les répéter à l'instant. au slamfest.ca, vous pouvez acheter vos billets pour assister à cette première convention de lutte à Montréal. Avec les invités, on a Doink Dink, Barry Windham, Charles Wright qui sera là en tant que Papa Shango en avant-midi et en tant que Godfather en après-midi, ou l'inverse, je me souviens plus, allez voir sur le site. J'ai dit Barry Windham, il va avoir les Godwins, Wins. Phineas et Henry, Bruce Hart qui va être là. Median aussi. Ouais, Median. Mais en espérant qu'il ne soit pas dans sa gimmick de Naked Median. Ça, c'est ce Ça que fait je plusieurs fois souhaite. qu'on en parle, puis pour vrai, rendu là, je pense que j'aimerais ça qu'il le fasse. Non, 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 je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça. Mais, puis évidemment, il va avoir du talent local aussi. Il va avoir Marco Estrada qui va être sur place. Oui. Carl Leduc, Marc Blondin, Richard, le Le magnifique magnifique Charland, Charlant. Jean Le Tourneur qui va être là Oui. aussi. Et Pat Laprade, Bertrand Hébert qui vont être parmi les invités. Alors, slamfest.ca pour acheter vos billets ou contactez-nous en privé sur nos réseaux Puis, sociaux. On a des billets qu'on peut vous acheminer. yes, fait Attendez que, pas. voilà. Attendez pas. Donc, Attendez pas. Slamfest, Hulk Hogan, on en a parlé, ça, c'est sorti, mais c'est bien ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous rester d'autre à sortir? Tu sais, je pense qu'on va laisser faire le petit small talk habituel. On a tellement de choses à jaser. John En Pont masse. dans l'enregistreur. All right. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un enregistreur, toi puis moi. Ça en fait deux, trois qu'on skip, là. Oui, 2, 3, 4, parce que on avait des épisodes chargés, quoique Hein. aujourd'hui aussi, on en a un pas pire. Mais Ouais, un petit peu. un petit peu. Non, mais pourquoi qu'on n'en parlait pas? Parce que, ben c'est ça, il y avait des sujets qui étaient plus prédominants, disons Mhm. ça comme ça. Fait que l'enregistreur prenait le bord. Et là, cette semaine, on en a un. En fait, tu en as un. Moi, j'en Ah, ai un très mince, très, très mince. Ben Fait que je écoute, te laisse aller, je te suis. ouais, on va commencer en ordre chronologique comme on aime bien le faire, si ça te va. Moi, ça a commencé samedi soir, à 2 heures de route de chez moi, à Coandeville. Oui, oui. Oui, Comment donc c'était? c'était honnêtement, puis c'est zéro parce qu'on a reçu Kevin plusieurs fois, peu importe, mais je pense que ça va être dans les tops pour une des cartes, la carte de l'année au Québec à la OK. fin de l'année. Est-ce que c'était meilleur que Birthday Bash qu'on avait assisté les deux ensemble? Je crois que oui. Tu crois que oui? OK.
Je pense que oui, parce que j'ai eu une seule déception dans le show. OK. Ça a été la durée du combat Michel Plante Oh, tu contre... t'es acheté un T-shirt de ben Michel! oui, Nice! Écoute, on a quasiment closé la salle, là. On a jasé une bonne, quasiment une demi-heure avec là, avant de partir, là. Fait Nice, que, nice! très cool et beaucoup de projets à suivre. Oh, Mais oh, oh, c'était oh, très oh. cool, ouais, un petit teaser par-ci par-là. Jasé avec Michel après, jasé avec Mitch aussi. On fait du Oui. coq à l'âne un peu. J'ai jasé avec Mitch qui m'avait annoncé justement à ce moment-là qu'il allait affronter finalement PCO à TEW. Oui, que ça, Ah, c'était hier. oui, c'est hier Hier, soir. on brise le kayfabe encore une fois. On enregistre un jeudi soir. Bon, Fait que c'était. Je pense que vous le savez, rendu là, vous le savez qu'on ouais. enregistre le jeudi puis qu'on diffuse le vendredi. Mais c'est pas Parce que grave, j'aime ça le rappeler. J'aime ça le rappeler. Fait que oui, il y avait Mitch mercredi soir à la TUW Wild Ride 2 contre PCO. Je oui, te laisse continuer dans ton élan, excuse-moi de t'avoir oui. coupé. Puis non, mais c'est bien parfait. Puis mon élève était un peu tout croche, mais je reviens aussi à avant le show où quelqu'un est venu me jaser. Je sais pas si c'est un certain Daniel Giroir. Oui! Eh oui, notre super Oui! fan! Yes! Il est venu féliciter pour notre bon travail. Puis honnêtement, c'est toujours le genre de choses qui est plaisant à entendre, qui est très le Ben, c'est fun. Écoute, gratifiant, c'est c'est le gratifiant. fun, c'est une tape dans le dos. Tu sais, Oh oui, tu sais. on vous demande d'avoir des commentaires des fois, puis, tu sais, regardez, c'est pas un blâme là, que je vous fais, Ben non. mais sur les réseaux sociaux, les gens sont timides, on dirait, pour dire que hey, c'est bon ce que vous faites ou quoi que ce soit. Tu Ben, sais, fait que c'est bon, votre là, programme. c'est bon votre programme, j'aime ce que vous faites, on vous écoute, mon Ouais. mari puis moi. Non, mais non, mais plus sérieusement, tu sais, des commentaires, on n'en reçoit pas des tonnes. Fait que, puis là, quand que vous nous voyez, que vous nous Mhm. reconnaissez, puis que vous venez nous dire que vous aimez ce qu'on fait, puis même si vous n'aimez pas ça, ou bien non, que ça vous rejoint moins, n'hésitez pas à le dire non Ben plus. Tu sais, oui. quand c'est constructif, puis on est conscient, on peut pas plaire à tout le monde dans la vie. Ben non. Fait que, tu sais, si vous avez des commentaires, quoi que ce soit, hey, gênez-vous pas, venez nous le dire, puis c'est le fun. C'est le fun. Ben Fait oui. que, Fait que, non, c'est très Daniel, cool. salut! Salut Daniel. Fait que, bref, pour revenir avant de Ouais, flasher sans avec qui ceux restriction. j'ai jasé, c'est que, c'est ça, dans le fond, le combat Michel Plante, Evil Uno, puis Bentol, euh, j'en aurais pris tellement plus, là. OK. Tu sais, j'ai pas le temps par cœur, là, mais j'en aurais pris, je l'ai dit à Michel, j'en aurais pris plus, me semble, là. C'était bon, ça... Mais Mhm. regarde, nous boudons pas notre plaisir, là. Si c'était juste ça le problème, c'est quand même pas si pire. Quand même pas pire. Quand même pas pire. Fait que non, pour vrai, une solide carte. Là, puis, tu sais, je reviewerai pas chaque match, là. Je veux dire, le Mhm. tournoi était super le fun. Kevin Blanchard en a sorti gagnant. Et va finalement affronter, challenger Bentol. Ben oui! Donc, c'est une twist que je ne savais pas qui pouvait se faire avec ce trophée-là. Donc, c'était cool. C'était quand même intéressant. Puis, évidemment, Mitch a très bien fait dans le tournoi. Et a même remporté son match contre Yann Pike avec une prise que Kevin pourrait connaître, un angle lock. Oh! 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 Fait Oh! que j'en ai Oh! juste parlé après le show. Je dis, tu avais-tu collé d'avance? Il dit, ben oui, je pouvais pas le faire, là. Fait que, Solide Mitch. ah oui, c'était très cool. Puis évidemment, ça, tu sais, Drea Mitchell qu'on a reçu, Oui, tu sais, je pense que c'est la première fois qu'elle était sans restriction chrono, oui, mais oui. l'aura qu'elle avait quand elle est arrivée, j'ai compris ce que Kevin voulait dire. Et même les gars de la TEW, il y a quelque chose quand elle rentre et quand elle applique sa fameuse powerbomb qu'on avait discuté avec Oui, elle. oui, oui. Ah, ça look. Ça rentre, ça Ça look, c'est le rentre, puis fun. ça... C'est le fun. Très cool. Puis les trois derniers points restants que j'ai à dire sur le show, c'est évidemment mes deux MVP, le Street Fight le Coinsville Street Fight Oui. entre Casey Diamond et Danny Leo a livré la marchandise. Écoute, c'est un Street Fight PG, c'est pas facile à faire. Je veux dire, de pas tomber dans le trop violent, il faut que tu restes quand même tout public. Mhm. C'était super bien fait. Il y a eu le spot dans la table à la fin que j'ai demandé au producteur du show si Danny était correct, parce que c'est quand même toujours stressant quand quelqu'un part dans une table, en Ouais. fait, dans une porte. Ouais. Et finalement, tout était correct. Puis, tu sais, écoute, un face va être aussi over que son heal peut l'amener. Mhm. Et à la fin de ce combat-là, Danny Leo est sorti. La foule l'applaudissait quand elle s'est levée après la défaite. Puis c'était le good job, tu sais, la face qui se fait. Puis, fait que, tu sais, Casey a joué son rôle à la perfection. C'était
Ah, c'est Un, cool. C'est un cool. excellent combat, puis je suis très content que la foule ait embarqué aussi. Là, c'était très cool. Tant mieux. Tant mieux. Et évidemment, les Untouchables qui refont équipe pour Ah, affronter les Grizzled Young Veterans. ça, là, Ça- Colin, j'aurais aimé savoir ce combat-là. Ben, j'ai pensé tout le long, ça aurait été ton genre de combat, ça. Ah ouais. Ah, mais Le... qu'est-ce que tu veux? Ben non, c'est ça. Un jour, Kevin va avoir son contrat télé, puis il va mettre ces gars-là que il va On- les on- mettre en ligne ou quelque chose, puis je vais pouvoir le voir. Assurément. Fait que non, écoute, c'était un très bon combat. Puis, tu sais, le duo Marco puis Travis Toxic, là, ça fonctionne. Tu sais, Travis, on en a parlé plein de fois. On peut y lancer encore Ouais. tout plein de fleurs parce qu'il a été excellent. Puis, tu sais, je pense qu'il laisse une excellente carte de visite aussi au talent international qui vient faire un tour. Et là, tu mélanges ça avec, je veux dire, Marco, un de nos très gros noms au Québec, qui est Ouais. athlétique, qui est fort, showman. Je veux dire, leur entrée, le monde a popé. C'était, tu sais, en tout cas, c'était génial, un super bon combat. Le finish a bien looké. J'étais content que chacun de nos Québécois l'emporte. Mhm. Nos gars locaux euh, prendre le chèque, la victoire sans retour. Non, non, c'était très très cool, très bon combat. Et la soirée a fini avec WrestleMania 17 qui recommence. Ben oui! Euh, eh oui, Kevin Raphaël qui turn contre TDT, qui se joint avec Zach Patterson. Fait que ça a choqué tout le monde pas mal, m'a dit. Tout le monde a fait le saut, tout le monde était surpris. Et personne s'y attendait. Donc, c'est ça. Longue de choc. Puis écoute, c'est ça. Très belle soirée à Coinsville. C'était super le fun. Belle carte de lutte. Et j'ai déjà hâte de voir. Je pense que le prochain, c'est le 11 septembre. Donc, la date qui a été répétée quelques fois dans la soirée. Donc, Ouais, mais ça, c'est au ça, c'est Saguenay? le 13. Donc, je pense qu'il y en a un avant et OK. ensuite, ça s'en va au 5. Oh, OK, OK. De ce que j'ai cru comprendre. Ça se À peut. reconfirmer. À reconfirmer. Fait que moi, c'était ça ce week-end. Je m'étalerai pas des tonnes sur Slammiversary. Ben, je l'ai écouté en accéléré. Je sais pas si t'as écouté quelques combats là-dessus, toi, ou Moi, c'est des. surtout des extraits que j'ai vus. Tu sais, Parfait. fait que, tu sais, puis j'ai quelques points, là. Ben, vas-y. De un, la présence d'AJ, tu sais, oui, c'est mon MVP, mais ça va être plus tard. Ouais. Tu sais, elle a servi à quoi, sa présence? C'est une vraie C'est ça. question. Tu veux-tu C'est vraiment ça. que j'y C'est ça. réponde? Non, 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 mais juste ton hésitation, c'est une réponse. Ouais. Après ça, tes champions par équipe, c'est les Hardys. Puis là, on Mhm. annonce un combat à Bound Hmm. for Glory entre les Hardys et Team 3D. En quelle année sommes-nous? C'est dans la continuité avec Dustin Road 3 Belt, là. Ouais, on peut voir ça comme ça. Mais en tout cas, tu sais, Colin, vraiment, là, hey, on peut-tu Puis, passer à autre chose? t'as-tu vu les commentaires de Bubba Ray là-dessus? En Non? disant, on sait très bien que la WWE nous laisserait pas se faire ce combat-là. Je suis comme, c'est sûr, Chris, personne veut voir ça. Il n'y a personne qui veut voir ça. Puis Hey! toi, Baba, qui. Tu sais, pourquoi tu fais ce commentaire-là quand tu es à LFG, quand tu es Hey. à NXT en train de booker un combat entre les deux gars de No Quarter Catch Crew? Ferme ta gueule, man. Ah oui, solide. Tu sais, voyons. Tu es en train de Hey. cracher dans la main qui te nourrit. Puis qui veut voir Devon? Tu sais, mettons, Bubba Ray, il en fait une couple de combats par-ci par-là. Devon, je sais Ouais. pas c'est quand la dernière fois qu'il a lutté. Ça fait longtemps, mais ça a l'air qu'il est beaucoup plus en forme qu'il l'était parce qu'il a perdu 85 livres, je Il est pense. pareil quand même. Ouais, avec il fait DDP yoga, Ah, ouais. changer nutrition. Fait que non. Ok. Puis tu le vois parce que j'ai juste vu une photo avec Chris Van Vliet. Ok. Puis tu le vois, là, la face, le cou, Plus beaucoup moins. découpé, hein. Ben oui, beaucoup moins enflé. Fait Ah, que, nice. tu sais, mais encore Je, là, je veux pas plus le voir, mais je suis content pour lui. oh, ben oui, je comptais pour lui certain. Mais tu sais, en même temps, une perte de poids ne veut pas dire que tu es en shape ou que tu n'as pas de blessure. Ben non. Tu sais, c'est sûr que ça aide le corps, là, on s'entend. Ah oui. Mais en tout cas, c'est tout ça pour dire, ce combat-là, là, j'ai aucun intérêt, mais aucun. C'est- Puis, ils nous ont donné ça à Slammiversary. Ouais. Puis ça va Euh, être à Bound for Glory, qui est leur vrai gros WrestleMania à eux, c'est ça. Puis tu ça vas aussi, avoir. Slammiversary, là, Ça a toujours WrestleMania. été Bound for Glory, c'est juste que là, depuis une couple d'années, Slammiversary, c'est là qu'ils faisaient les gros débuts, les OK, retours, OK. mais ça a toujours été Bound Bound for for Glory, Glory. le OK. WrestleMania de TNA. Puis là, le dernier point que j'ai par rapport à Slammiversary, c'est, tu vas t'en douter, tes deux titres principaux. Oui,
sont détenus par des lutteuses de NXT. Moi, ce qui me fâche dans tout ça, là, c'est que je sais où ils s'en vont. Une guerre TNA NXT. Jusqu'à là, j'embarque. Mon problème, le match qui serait le plus beau payoff dans tout ça, ils pourront jamais le faire parce qu'il appartient au main roster et c'est rendu un événement annuel. War Games. Je prendrais tellement, à moins qu'ils le transforment en Little Lockdown, là, mais je Oh, prendrais tellement que cette rivalité-là soit vraiment bâtie sur un genre d'invasion du même qu'ils sont en train de faire là, clairement, ouais, et de t'établir ce que TNA a vraiment de besoin. Là. Deux faces là, que la ouais, WWE ne viendra pas te voler comme Jordan Grace, comme Joe ouais. Hendry vont leur prendre, mais que son contrat finisse, peu importe. Mais c'est. Écoute, c'est du. Ils ont cherché le bon hit. Faut juste qu'ils catalysent là-dessus. Ça se dit-tu Oh, oui, catalyse? oh, oui, Merci. ben, qui capitalise. Capitalise. S'ils le font pas, je vais être le premier à vouloir brûler cette compagnie-là. Mhm. Mais là, je veux dire, celui qui va battre Trick Williams, j'espère que tu l'as signé à long terme, puis j'espère que tu vas le build. Ben, là, c'est parce qu'en même temps, Mike Santana, on dirait que c'était son moment Ben, c'est pour. comme Joe Hendry quand il a perdu à Montréal. Ben oui, ben oui. On passe à côté du moment. Ils sont chauds bouillants, Ouais. mais on. Ah non, Mais pas encore encore. là, Il tu manque un veux. petit degré Celsius, là. Ben, peut-être masculin, ils l'ont peut-être raté un peu. Féminin, autant que Masha Slamovich semble être un nom très intéressant pour les gens sur les indies. Mhm. Je veux dire, JC Jane en face, ça vend pas mal plus Ouais, mais Jace du- à Jane. cause du nom NXT à côté de WWE. Fait que tu sais, Ouais, mais c'est ça le problème. C'est parce que c'est pas à cause du nom Jace Jane, c'est à cause du nom NXT qui est à côté du nom Jace Jane, hein. c'est ça. Fait que c'est l'image que ton name it, là, j'ai un blanc, celle qui était à WWE avant, mais qui est rendue là. Et Face et Bob Lee, en tout cas, j'ai un blanc de son nom. Euh, Elle rentre Ben, sur du Simple Plan. Là. Ça me gosse, ça, j'ai un blanc de son nom. Ah, Colin, Elle vient du UK. Là. Elle a le même nom qu'un vieux monsieur. En fait, dans la même famille qu'un. Xia Brookside? Oui! Non. Ok, ouais. Tu sais, ça C'est. pourrait être elle, mettons, un long build qu'elle devient Ouais, ta ça, face qui vient combattre pour TNA, c'est un mais. long build parce que là, elle est pas Ouais, buildée c'était pantoute, en là. octobre, je pense, en plus, Bound for Glory. Fait qu'ils ont un 3 mois là, pour builder ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait en tout cas, tu Bref, sais, ouais, le fait d'avoir les deux titres principaux sur des lutteurs d'NXT, je comprends là, qu'on veuille faire de quoi, mais tabarouette, je sais pas comment est-ce qu'ils vont se prendre puis qu'est-ce qu'ils vont faire, mais présentement, je trouve que ça look pas. Puis, ouais. tu sais, encore là, ils vont peut-être me faire mentir. OK? Ils vont peut-être me faire mentir comme ils m'ont fait mentir avec Joe Hendry. Tu sais, Joe Hendry à WrestleMania, le lendemain, je t'avais dit, voyons donc, c'est de la merde, Colin, on vient d'y arracher la tête, du chier dans le corps, d'y remettre la tête et de l'enterrer 6 pieds sous Pas mal terre. littéralement ce que tu avais dit, ouais. C'est pas mal ça que j'avais dit. Puis là, après ça, j'ai fait, ah, OK, non, tu sais, j'avais nuancé mes propos parce qu'en Mhm. plus, Joe Hendry, il l'avait dit. Fait que là, j'étais comme, hey, rendu là, tu sais, qui suis-je pour critiquer? Tu sais, c'est comme, je l'aurais peut-être pas fait de même, mais Ouais, rendu là, si toutes les parties impliquées sont d'accord puis qu'ils aiment ça, puis là, j'ai eu des explications un peu plus, ouais, fine, tu sais, j'ai nuancé. Mais là, c'est la même situation qui se passe, là. ouais. TNA, ils sont en train de se faire écraser comme ça se peut pas. Puis en plus, ben, avec les Hardys, Team Ouais. 3D, puis tu sais, qu'on revient dans le passé, là, tu Puis, sais, on revient en ouais. 2000, là. Ben, justement, si on va en reparler, mais qu'on parle d'NXT Fait que, tantôt. ouais, tu sais, c'est pour ça. Fait que, ils ont la chance de faire nuancer mes propos, mais présentement, c'est très négatif, mon Ouais. opinion. C'est justifiable. Euh, ok. Avais-tu d'autres notes sur Slammiversary en général? Non, j'ai hâte qu'on parle d'AJ tantôt. Ok, parfait. Ben, écoute, garde. T'as-tu écouté Raw? Non. Non? Ok. Bon, ben, j'ai ma note. J'en ai deux. Je vais en skipper une. On s'en fout. Il y en a une qui m'amène à ce que je t'ai teasé un peu cette semaine. Je t'ai écrit en privé. J'avais des stats qui allaient te fâcher. Ouais, vas-y Parce donc. que, en écoutant Raw, j'ai fait. C'est cool de revoir Io Sky lutter régulièrement à la télé. Ouais. Parce qu'elle était championne, elle luttait fucking jamais. Ah ouais, ah, j'ai pas remarqué. Donc, es-tu prêt, Sai, pour des stats à la Tifo? Oui, vas-y. Ok, John Cena, sais-tu, il a lutté, là. Puis pas juste défendu son titre. À la télévision, Netflix, whatever, tout sauf House Show, il a lutté 5 fois depuis le 20 avril, quand il a gagné son titre.
OK, oui. Je vais dire c'est normal avec lui. OK, parfait. C'est une attraction. Gunter aurait pris son titre depuis le 6 juin, donc Oui, environ plus qu'un mois. Une oui, fois, contre Goldberg. C'est tout. oui. Euh, Suivi de Solo, même journée qu'il a gagné son titre, il a Mhm. lutté seulement 3 fois. Puis là, je parle pas juste défense, il y a des tag team Ah non, matchs oh, là-dedans, oui, tout, lutter, 3 fois. lutter. Dominique, qui l'a gagné en même temps que John Cena à WrestleMania, 4 fois. Oui, puis là, il a été blessé dernièrement. Ouais. Ça n'a pas aidé, mais effectivement, 4 fois. Mais il n'a jamais lutté beaucoup non plus, Dominique, Non. avant. Ben, dans le bout que Judgment Day était comme dans tous les main events de Raw, c'était une variation. Là. C'était genre Dominique Finn, Dominique, Mhm. bref. Il luttait beaucoup plus dans ce temps-là, mais depuis qu'il y a comme. On dirait vraiment depuis le changement de régime Triple H, là. C'est là que je voulais m'en venir avec toutes mes stats, ça m'a été déroulé rapidement. Là. Les Wyatt Six, bon, c'est depuis le 11 juillet. Ils n'ont pas plus reluté depuis qu'ils ont gagné. Le 11 juillet, ouais, ça fait deux Ça fait semaines. 2 semaines. Mais là, en Judgment plus, c'est un Day, tournoi qui est en cours. Fait c'est ça. qu'ils ne le Ils ne le trompent trompent pas. pas. Judgment Day, depuis le 30 juin, ils ne se sont jamais rebattus. Tiffany Stratton, depuis le 3 janvier, ça fait longtemps qu'elle est championne. Oui. 12 fois. C'est pas beaucoup, là. Ben, 3 janvier, fait 6-7 mois, 13 Ouais, mais fois, on parle d'une deux fille fois qui par. est, tu sais, t'as 4 SmackDown par mois, plus un PLE, plus. Ah, mais t'es quasiment. Ouais, OK. OK, Hey, OK, continue. Julia, depuis le 27 juin, un mois, une fois. Becky Lynch, 2 fois. Raquel Roxanne, depuis qu'ils sont ensemble, juste une fois, puis c'était Evolution, c'est correct, là. Mhm. Puis là, j'ai fait le test. C'est-tu pareil à NXT? Tes champions luttent-tu pas? Et oui, Obafemi, 11 fois. Aiden Page, depuis le 27 mai, 4 fois. Hank Tank, 5 fois. JC Ouais. Jane, 6 fois. Puis Sol Ruka, 9 fois. Puis j'ai inclus Speed. Oh boy! Fait que tes estifs de champions là, ne luttent jamais. Ben. Comment tu veux les bâtir comme des champions forts? Ils battent juste leur aspirant une fois par mois. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est ça la twist, c'est que quand t'es champion, là, devrais-tu avoir à te battre si souvent que ça? Parce Mais que c'est les vas-y. autres qui doivent se builder pour aller, pour être un aspirant à ta ceinture. Ouais, Fait que, mais sont où tes moments quand t'as le tag team match, t'as le champion d'un bar avec un partner contre son challenger, puis t'as le. Hey, ils vont se pogner dans les rings. Tu sais, de builder une rivalité par des combats, c'est important aussi. Là, c'est juste des promos, ah, promos, promos, et se je, touchent jamais, puis il y a avec un combat. ben, je suis d'accord que c'est important d'avoir des combats à un moment donné pour builder, mais Ah, le fait d'avoir ton champion, tu sais, qui ne se bat pas trop souvent, hey, t'en reviens pas, hein? tu me Celle-là, fais chier. tu J'étais penses. sûr que j'allais te mettre en crise. Tu me fais chier. Hey, je sortais les stats, je suis comme, hey, ça, il va capoter, il va être. Non, non, c'est ça le pire. Ah, Mais autant je comprends. Tu sais, je comprends ton désarroi, ta déception, ta colère. Mais quand tu le regardes d'un autre côté aussi, il y a un côté logique, puis c'est pas mauvais non plus. Parce que quand tu es le champion, ce sont les autres qui doivent se bâtir une certaine crédibilité pour ok, aller te chercher. Alors que, ok. puis toi, quand tu es champion, tu peux choisir. Ben, tu peux choisir. On s'attend, on n'est pas Oh, comme oui. dans le monde de la boxe, là, où est-ce qu'ils choisissent vraiment leurs Ouais. aspirants. Mais, tu sais, ça devrait être vraiment un événement. OK? Tu l'as mérité pour avoir ton combat de Ben, championnat, puis c'est ce qui c'est ça. semble créer. C'est ce qui semble créer comme ambiance que, Mhm. à moins que tu t'appelles Goldberg puis tu pop out of nowhere, t'auras pas une chance de même au titre. Puis tu sais, Parce que là, tu sais, si tu es un champion, puis tu te bats à chaque semaine ou à chaque 2 semaines, steady, tu sais, il est où l'attraction spéciale d'un combat de championnat? Tu effectivement. sais, comment tu vas le vendre sur ton PLE? Comment tu vas le vendre sur ton Saturday Night's Main Event? Comment tu vas le vendre sur. Ben, c'est pas mal ça, hein, il y Oh en a oui. pas d'autres. Puis si tu le mets une fois de temps en temps sur tes shows hebdomadaires, ben là, hey Colin, oh, OK, c'est un moment important, là. Gunther, il va défendre son titre à Raw. Tu sais, quand, Ouais. quand Gunther l'a gagné contre Jey Uso Arrow en main à event. Raw, Oh en oui. main event, ça a été un moment. Oh oui. Pourquoi? C'était quand la dernière fois que cette ceinture-là avait été défendue
Ouais. à Puis pour Raw. de vrai, là, pas une affaire, il y a une intervention avant. Exact. C'était quand la dernière fois? Ça faisait un bout. Ah Fait ouais. que c'était un événement. Non, ok, écoute, t'as raison. Je suis déçu de la swerve que Yes! la discussion a pris. Mais garde, c'est vrai. Écoute, c'est peut-être moi qui ai jugé trop vite et qui a. Mais en même temps, je comprends. Moi, ce que je comprends aussi dans tes stats, là, c'est que tu veux les voir lutter parce que Ben, tu les aimes. ben oui, puis t'es build pas, justement, tu sais, il a pas lutté depuis genre 3 semaines. Là, ici, il fait un combat, tu le revois plus avant un mois et demi après parce qu'il est pas sur le Mhm. prochain PLE. Ben oui. C'est longtemps. Fait Oh que oui, mais tu sais, c'était ma petite c'est. swerve par rapport à Raw, là, que j'ai pas de tonnes de choses. Mais tu sais, moi, juste passé NXT rapidement parce que les points, je les Oui. trouve importants. Puis j'ai. Ben oui, vas-y, vas-y. Blake Monroe, là. Mhm. Avec la production puis la machine WWE, ça va marcher, là. Ça shot avec le miroir là, dans son entrée. C'est super basic, là. Mais c'est ça qui va faire qu'elle va pogner. J'espère juste qu'ils vont changer sa toune. Ah, c'est sûr que oui, là. C'est que ça va vite. Mais qu'elle monte sur le main roster, elle va changer au plus vite, c'est clair, là. J'espère. J'espère. Mais pour le reste, oui, 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 oui. Je suis d'accord. Bon, j'ai une note ici avant de parler d'Ethan Page. Elle est très importante. Fuck Mark Calloway, Callis. Euh, Quoi? hey, excuse, c'est pas l'Undertaker qui était dans le ring qui a choke slamé Trick Williams. Ouais. C'est Mark Calloway, le vieux monsieur en moto, là, le bonhomme. Là. Ouais, Le- puis. Pourquoi? Ça donne quoi? Trick, il gagne. C'est pas comme quand il est venu choke slammer. Voyons, j'ai Bronson Reed dans la tête, mais c'est Braun Breaker. Braun Breaker après un combat contre Carmelo Hayes, puis que c'est venu pour mettre Hayes over. Et tu sais, c'était après un combat. Là, il arrive, il choke slam comme si c'était en 2006. Là. Ouais, mais Trick, il avait insulté sa gang de LFG. Ah, il pourrait insulter Michelle McCool qui reste chez eux, le bonhomme. Là. Oh non, non, non. Ah non, ça me Sois gosse, là. correct. C'est le champion TNA en plus. À limite, là. C'est le Raison de ch- plus. Non, mais c'est le champion NXT. Tu dis, tu fais mal à ton brand, ok? Là, tu fais mal à ton partner. Puis je sais que c'est juste pour montrer des belles images de l'Undertaker à TNA pour que ça paraisse Oui, bien. Mais mais oui. calique, Trick William, ça m'a fait chier. Le vieux bonhomme avec ses lunettes de soleil et son bandana. Ah, Écoute, ah. moi, je t'invite à Bref, penser à ton prochain point. oui. En parlant de Heat, je m'attendais jamais, au grand jamais, à ce que le Canada soit une machine à hate à ce C'est point-là. terrible, hein? Ouais, mais hey, c'est spécial, hein, tu dis ça, parce que, évidemment, je me rappelle Brett en Mais 97, là, je voulais t'amener là, justement. quand il était dans sa gimmick anti-américain, Proud Canadian avec la Hart Foundation, puis tabaslac, de la heat en voulais-tu en v'là. Avec le Canada, on était les pires trous de cul du monde, Colin, aux États-Unis. Visiblement, on s'est revenu. On est revenu. Non, mais tu sais, c'est une roue qui tourne à la vie. Ben Il y oui. a des cycles, il y a des modes. Puis à un moment donné, whoop, full circle, puis on revient à quelques nuances près. Hey. Fait que, ouais, Ethan Page avec une belle ceinture aux couleurs du Canada, le J'étais plus speechless. beau country du monde. Ah oui. Tu sais, un beau speech face comme ça, pour se faire ruer, ça m'a choqué. Vanter notre beau pays, là. Ah, Oui, avec nos belles rocheuses, comme dirait Jean ben Chrétien. oui. Écoute, moi, c'est ce qui me restait. Là. Je pense que AEW, tu l'as écouté hier parce qu'on s'en est parlé un peu. J'ai-tu écouté hier? Non, je l'ai pas. Tu l'as pas écouté Non, finalement? j'ai juste écouté des extraits finalement. Ben ok, je Vas-y, vais. vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Écoute, Euh, empêche-toi pas pour moi, là. Non, On non, n'en mais c'est que, tu reparlera sais, plus. mettons. Ouais, c'est pas faux. J'ai quand même pris la peine d'écouter le produit. Hier, je me suis rendu compte là, qu'à part MJF puis John Moxley qui veut avoir sa belt, là, Mhm. personne veut le titre. Tout le monde est comme mouah, mouah, ah, vos pets good bon, monsieur Page. Ah, moi, vous êtes donc gentil. Merci d'avoir ramené la ceinture. Moi. Je suis Mhm. comme, c'est direct ça que le personnage de Mox critiquait. Ça a Ouais, pris une semaine, tout le monde est devenu des kissasses qui veulent donc ah oui, on a hâte d'avoir un bon combat contre vous, monsieur Hangman Page. c'est vrai. Je suis comme ah, Stifi, ça a pris une semaine. Puis on retombe là-dessus, ça va faire mal à Hangman au long terme, ça. Oh, ouais, en tout cas, j'espère qu'il va avoir, comme j'ai dit, j'espère qu'il va avoir une run aussi belle que sa chase. Ah, il le mérite.
Sinon, il y avait un combat de pay-per-view gratis à TV. FTR contre Jet Speedball. Speed. Ben oui, c'était très bon. Mhm. Écoute, allez le voir. Si vous avez la chance, allez l'écouter, ça vaut la peine. C'est pas ça, le combat de la semaine à TV. Ouais, j'ai juste vu la fin de ce combat-là, là, avec c'est Speedball. Il a fait un move classique qui faisait beaucoup sur les Indies, là, où Oui, est-ce que le lutteur à l'intérieur, il court dans les cordes, il fait comme un baseball slide, mais il manque. Mais pendant ce temps-là, tu as Speedball qui springboard sur la troisième corde puis qui fait un moonsault. Mais là, il a twisté, il a fait une demi-vrille en ouais. plus dans son moonsault. Fait que, il fait oh, Et, oh, il et a la. changé le coquin. Ah oui, et la foule à la Casa Grecque a trippé. Ouais. Elle a popé en 5. Pour vrai, il y a eu un esti de pop. Ça craque. J'aime pas beaucoup la venue aussi, ça. Suivant ce combat-là, on a les APA qui sont arrivés avec Adam Copeland. Ben oui, toi. C'est parce que je ne comprends pas la gimmick. Ah, Adam Cole. Adam Cole. Je m'ennuie. Adam Euh, Copeland. Adam Copeland a payé le Earth Syndicate pour attaquer FTR. Fait que là, tu me dis que Bobby Lashley, la grosse vedette que tu as signée, là, Mm, c'est une bitch qui se fait payer pour attaquer du monde. mm. On dirait bien. Là, on est dans la business de faire mal aux gens. Ben, belle business de loser, ça. They hurt Euh, people. They c'est ça. hurt people. Fait que, tu sais, il me reste 3 points sur All Elite. J'ai MJF, c'est comme le ska. Fallait être là parce que c'était bon dans ce temps-là. À Star, c'est plus pareil. Oh, mais le ska, c'est encore bon. Ouais, c'est plus comme dans le temps. MJF, c'était bon au début. Là, c'est juste les mêmes hosties d'affaires. Semaine après semaine. Connais-tu des Interrupters? Non. C'est un bon groupe. Écoute ça. Je vais C'est retourner bon. à mon Goldfinger. Un groupe californien. OK. Je vais. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est une fille qui chante avec trois frères. Oh. Vraiment bon. Vraiment bon. OK. Ben écoute, je vais laisser une chance. Je vais peut-être revoir ma comparaison de bord. Avec Là. ton Peut-être ska. Ouais, peut-être revenir gentil avec le ska. Avec qui je vais être gentil aussi, Billy Stark a sorti un très bon combat Oui. avec Tony Storm. C'était Ben oui. super plaisant. Puis ça vient dans mon dernier, on dirait un coup dans la poche, tiens, de All Elite. On a parlé d'Alex Windsor quand on a parlé de All In. Oui, oui, oui. Et là, Madame se pointe, elle. Athéna est sur le bord de cash-in sa chance contre Tony Storm, vive un moment. Elle se pointe, puis elle vient gâcher tout ça pour aider Tony Storm. La raison? Elle affronte Athéna à Collision samedi pour le titre ROH. Ouais. Pas Je- correct? ben, ça n'a pas rapport. Elle vient d'arriver. Elle challenge déjà Athéna pour un Ah, titre. ok, ça, ok, Puis je suis ça. comme, Oui. il n'y a rien qui fait du sens. Elle est juste là. Puis bref, pour les raisons, des raisons personnelles, c'est clair. Elle n'a rien de spécial pour être là, là. Elle a juste des bonnes connexions parce qu'il n'y a rien qui justifie son booking. Puis sa présence. Ben, Puis il joue là-dessus sur Internet avec Mercedes Monet, là. ouais, mais c'est parce qu'elle n'est pas connue du public. Là, tu sais, je sais même pas où est-ce qu'elle luttait, elle, avant. Elle Tu sais, était au UK, là. elle était au UK, bon. Oh, ouais. Fait que, tu sais, elle est peut-être bien bonne, mais c'est juste qu'on connaît pas le personnage. Fait que, C'est tu ça. sais, je Puis suis c'est d'accord elle avec qui toi, vient là. empêcher Athéna d'être championne. Puis personne ne sait c'est qui. Personne n'a Ben, popé quand elle est arrivée. c'est correct qu'elle vienne intervenir contre Athena parce qu'elle va avoir le combat samedi. Par contre, pourquoi qu'elle a le combat samedi? C'est là que je te rejoins. Voyons donc, Colin, il n'y a personne qui la connaît, esti. Ah. Mais l'affaire, c'est que ça va être à Ring of Honor. Une affaire que personne n'écoute non plus. Pour Parce un que titre c'est que tout le juste monde se sur crisse. le Honor Club. Tu sais, Ah ouais. il y a peut-être 2 abonnés au Québec. On les salue. On les salue. Vous nous direz à quoi ça ressemble. Mais tu sais, c'est ça. Fait que C'est- je comprends que ce soit elle qui soit intervenue, mais je comprends pas qu'elle ait un combat de championnat tout de suite. ouais. C'est tout. Bref, anyway, malgré mes déceptions, c'était un Dynamite le fun à écouter. Ça m'a redonné le goût de l'écouter la semaine prochaine malgré tout. Fait Ça que paraît je pas, vais. mais c'est correct. Ben non, mais là, j'aime quand même qu'Hangman soit champion. J'aime ce qu'ils s'en vont avec les Death Riders, mais j'ai pas mis dans mes notes pareil. Fait Alors, que c'est ça. Fait que moi, c'était mon bon enregistreur quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un plein de même. Et je ne ben sais oui. pas où j'ai trouvé le temps d'écouter tout ça. C'est ça le défi. C'est ça le défi à Oui. chaque fois. Ah, toi, t'avais-tu autre chose là-dedans à plugger ou c'est surtout vraiment Slammiversary par Ah, clip? Slammiversary, Que... puis, tu sais, je sais pas, avec l'été, on dirait que je suis plus dehors, des choses de même. Fait Ouais. que des fois, je vais plus lire mon livre sur l'histoire de KO puis Sami, Ah. qui est
excellent. Pour vrai, là, Colin que je l'aime, ce J'ai hâte que tu livre-là. l'aies fini pour nous en faire une petite critique. Ouais, mais tu sais, je suis pas loin de la moitié, puis ça se lit bien, c'est le fun. C'est vraiment, tu vois les dessous de certains combats. OK. C'est vraiment de la nostalgie. Ça ramène aussi, sans avoir vu les combats qu'il y avait eu Mm. à Ring of Honor, surtout, puis Ouais. même PWG. Mais tu sais, ça explique un peu la genèse, puis le déroulement des combats, tout ça. Puis aïe, aïe, c'est donc ben bon. Nice. Avoir, avoir beaucoup de temps, là. Mais tu sais, beaucoup, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qu'on n'a pas, mais oui, Ce je te qu'on laisse n'a pas. continuer. J'aimerais ça revoir, tu sais, tous ces combats-là, tous ces galas-là, à un Mais moment oui. donné. Mais, tu sais, un peu comme j'ai déjà fait pour Sting, Ouais. le Crow Sting, là, que j'avais pris tous Ouais. les Nitro, tous les Thunder, tous les pay-per-view. Je faisais juste regarder le bout de Sting, Puis par que la exemple. semaine après, la E l'a mis sur le Vault. Ou c'était Non, genre non, 2 semaines après. non, 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 c'était pas sur le Vault encore. Le Vault n'existait pas, là. Fait que c'était vraiment sur le WWE Network que Hmm. je faisais ça. Fait que j'avais regardé vraiment toutes les parties de Sting. Fait Ah, que cool. à partir du moment qu'il a tourné le dos à la caméra, en fait, à la Ouais. hardcam, puis qu'il avait coté sa promo. Mais, tu sais, fait que là, j'aimerais ça, pouvoir faire ça avec KO Samuel, Generico, puis, tu sais, Mhm. regarder ça, là. Puis les matchs sanglants, brutaux qu'ils ont eu, là, les combats d'échelle avec les Briscoes, avec Age of the Fall, name it, là. Alors, C'est. Mais bon, ils hein? ont une librairie juste à eux de combats légendaires, là. Ouais, mais c'est ça. J'ai pas de temps pour ça, malheureusement. Écoute, mais tu sais ce qu'on aurait du temps aussi? Vas-y. D'avoir une petite discussion phénoménale. Il Ouais, est ouais. vraiment phénoménal. Ah, La, la, la. non, 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 Ah. non. Fait que, ouais, Ah. avec AJ qui était à Mhm. Slammiversary, on s'est dit pourquoi ne pas se rappeler des Ouais. bons et des moins bons, peut-être, des moins bons souvenirs. Claire Lynch. Et dans mes notes! Et dans mes notes! Ouais, j'espère. Des bons et des moins bons souvenirs de AJ à la TNA. Parce que ça a été la face de la TNA pendant de nombreuses années. On va en discuter de ça. Oh, OK, 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 OK. Fait que moi, ce que je te propose, c'est allons-y avec les bons moments pour commencer. Oui. Puis, on n'a pas le choix. On va tuer ça tout de suite en partant. Unbreakable 2005. Ah. Le fameux triple threat entre AJ, Christopher Daniels et Samoa Joe. C'était le premier. Hein? C'était le premier triple threat entre les deux. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Meltzer qui avait donné 5 étoiles. Ah, ben oui. Cage Match qui a donné une note de 9,65 sur 10. C'est un combat là, de 23 minutes. Un pur délice. Ouais. Vraiment. L'action, elle n'arrêtait pas. Puis c'est AJ qui l'avait gagné, celui-là. Christopher Daniels était le champion défendant, mais c'est AJ qui a gagné. Ouais. Écoute, un Samoa Joe qui saute par-dessus la troisième corde en faisant une vrille. AJ qui saute par-dessus la troisième corde en faisant un shooting star. Ouais. Euh, Puis, vers l'extérieur, on s'entend. oh, ouais. Euh, Toutes sortes de prises, de combinaisons, de séquences de fous. C'est un classique. Tu veux montrer de la lutte à quelqu'un qui n'a jamais écouté ça, c'est Ben un là. combat candidat à faire écouter. Assurément. Puis c'est Christopher Daniels qui était à Chris Van Vliet il y a une semaine, je pense. Oui, Puis qui disait on ne savait pas à la fin du combat qu'on avait de quoi d'aussi spécial entre les mains. non. Puis c'est ça qui est la beauté de la chose. Pour eux autres, c'était juste de la lutte. Ils faisaient juste lutter, puis ils savaient pas à quel point c'était magnifique ce qu'ils faisaient. Puis personnellement, c'est un de mes combats préférés de l'histoire de la lutte, je te dirais, là. Fait que oui, tu commences avec pas mal la crème de la crème de AJ Styles.
Fait que, ouais, tu sais, c'est quand même tu sais, je pense que c'est un combat qui est mémorable Mhm. pour tout le monde. Puis ça a été le premier Triple Threat, mais il y en a eu Oui. trois autres. Fait que, ils ont fait une quadrilogie. Ils ont eu Against All Odds en 2006, où Mhm. est-ce que Joe il défendait le titre X Division. Déjà. Après ça, il y a eu Destination X 2006, où est-ce que Joe défendait le titre encore, mais là, c'était un Ultimate X Match. Et c'est Christopher Daniels qui l'avait gagné. Fait que là, il y avait une victoire chaque. Ouais. Puis ils l'ont refait à Turning Point 2009. Et là, c'est AJ qui défendait le championnat mondial contre Contre les les. deux autres. Et c'est AJ qui l'avait gagné. Fait qu'on on a quand Ouais. même 4 combats entre les trois. Les trois autres n'ont pas atteint le même Euh, niveau que le premier. Puis de toute façon, ça reste le premier. Là. Ben C'est comme des oui. films. C'est dur. Les suites sont rarement aussi bonnes que C'est des l'original. exceptions, là. C'est des exceptions. Mais moi, je me dis, là, ça pourrait faire l'objet d'un classique de bonhomme, ça. Ben là. À regarder la La 4. quadrilogie. Surtout que sur YouTube, j'ai vu ça. Il y a une vidéo, 1 heure et demie, tu as les 4 combats. Ah ben là, je pense que notre calepin, là, Je pense qu'on va pouvoir écouter ça. j'ai Fait de que, tourner du temps. ouais, c'est ça, hein, parce que tu sais, il y a comme d'autres choses qu'on Ouais. veut faire comme classique aussi, mais tabarouette, ça a l'air que c'est l'été, puis que, ben, Faut en maintenant, c'est ça, profiter. c'est ça, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est le premier bon. Oui. Dans ce qu'il y a de bon aussi, et là, AJ en a déjà parlé à Chris Van Vliet, hein, c'est notre préféré, lui, on Ben oui. dirait. Final Resolution 2005, Ultimate X Match, Chris Sabin contre Petey Williams contre AJ Styles. Et là, tu sais, j'ai des petits bonhommes ici avec moi. Fait que là, on va imaginer la chose. Fait que là, j'ai un petit Seth Rollins qui est là. Là. Imagine-toi, là, il est suspendu après les câbles, là, au-dessus du ring. Ben oui. Là, il se tient, il se tient. Il s'en va vers le centre, mais on sait qu'il va avoir quelque chose. Parce que là, tu as un petit flying Brian Pillman qui il va jouer le rôle de Chris Sabin. Fait que là, tu as Brian Pillman. Attends, on va monter ça un peu. Il fait un springboard. Il fait un dropkick. Dans le ventre de AJ, juste pour lui donner une swing. Puis là, t'as AJ, il swing comme ça. Là, il est parallèle au ring, là, Ouais. face first. Et là, il se lâche. Il rentre le menton le plus possible. Parce que sinon, là, il tombe sa tête. Comme il dit, tuck his chin le plus possible. Puis finalement, il tombe sur le dos. Mais le look que ça a fait, mon chum. Ah, on le voit encore aujourd'hui dans les Oh! images. Ben ouais, puis ce que AJ a dit, c'est le bump qui a eu le plus peur. Puis que, tu sais, quand il selle là, à la fin, parce que là, il tombe sur le dos, mais évidemment, il se relève un peu, il a comme le regard vide. Mais ce qu'il dit, c'est que pendant ce moment-là, là, je me disais, never again, never again. Tu sais, je refais plus ça. Esti de bump de fou Ben oui. qui nous marque. Oui. Fait que non, ça c'était dans mes bons souvenirs. Ben oui. Je comprends que ça a pu y faire mal, mais ça reste un bon souvenir. Ouais, ben, tu sais, ça, c'est un autre très bon souvenir d'AJ Styles. Mais mettons que moi, dans ce jeu, c'est comme plusieurs en même temps, mais c'est sa versatilité au fil des Oui. années. Moi, je trouve AJ Styles que, autant qu'au début, c'était juste le. Pas un spot monkey, mais tu sais, c'était le gars qui me montrait pour faire des spots, des bons combats, mais jamais plus. Même s'il a gagné le titre NWA, là, mais c'est dans le sens qu'au Ouais. début, c'était très basic AJ Styles. Il manquait Il une y a un plus de psychologie. personnes. Ben, c'est ça, il manquait de personnages un peu. Puis je pense que ça a vraiment décliqué, tu me corrigeras, mais quand il a vraiment joint la Christian Coalition en tant Oui. que heel avec Tom Cole, où il jouait le gars un peu moron, un peu Mhm. niaiseux. Euh, Ouais, il est rentré bref, dans la comédie un peu à ce moment-là. c'est ça qui a développé sa comédie beaucoup là. Puis qu'après, bon, Team Angle, qui est dans le Oui. fond la Coalition sans Christian, Le Angle Alliance. la Angle Alliance. Puis qu'après, quand tout ça a terminé, puis que là, t'es rendu avec un AJ Styles, face avec une personnalité, ça c'était écœurant aussi, puis que Oui. ça en se développant. Après ça, Fortune.
Ce qui a tout fait que quand il est arrivé à la WWE, il avait tout essayé à TNA. Mhm. Il avait tout fait les rôles, puis moi, c'est ça mon principal d'AJ Styles, c'est qu'il a tout fait à TNA. Il n'y Ouais. a rien que tu peux pas te dire de Ah, j'aurais aimé ça qu'il ait fait ça de plus ou qu'il ait fait. Non, il a fait pas mal de choses, là. Ça, c'est sûr et certain. Euh, tu sais, on continue. Il y a quand même d'autres combats là, Ah oui. que je vais le dire, qui sont marquants. Oui. Il y en a un contre Kurt Angle à Hard Justice 2008. Un Last Man Standing Falls Count Anywhere match. Oui. Ouais. Là, tu te bats contre Kurt Angle. Je pense que c'était son premier one-on-one avec lui ou son deuxième. Mais bref, ça reste que tu es sur un pay-per-view contre Kurt Angle en Ouais. one-on-one. Ça, il a livré, là. Il a Ah, livré la solide. marchandise. Puis en plus, tu avais Kurt Angle qui était quasiment à son prime à ce moment-là. Ouais. C'était. Non. Quand tu parles de combat mémorable, ça, c'en est un. On peut Ah, pas c'est le 100%. nier. Je veux dire, ces combats avec Kurt Angle, puis il y en a eu plusieurs, Ouais. mais je veux dire, comment tu peux rater ça? T'as AJ Styles qui est un high flyer, capable de faire du sol aussi, avec Angle qui est dans ses grosses années, justement. Puis là, 2009, c'est post-Main Event Mafia. Je suis en train de Ouais, me c'était dedans. Je pense que c'était 2009. post. Ouais, c'était après. T'es après? T'es C'est vrai, après. c'est plus 2007-2008, la Mafia. Fait que. Non, parce que 2008, le combat justement du Last Man Standing, c'était la fin du Angle Alliance. Hmm. Anyway, hey, Ouais, on se tirera pas pour une coupe d'années. non, je suis mêlé dans mes années Non. parce que moi, ça. Tu sais, continue tes combats, je vais revenir justement à pourquoi ça m'a mélangé. Un autre combat d'abord, c'est Lockdown 2005. Fait que ça, c'était un pay-per-view où est-ce que tous les combats Elle étaient dans était en une cage. cage. Une cage qui était particulière, hein, quand même. Très Ouais. basique. Juste des murs qui sont attachés autour du poteau, des poteaux du ring. Fait que il n'y avait pas de structure Mhm. où est-ce que ça descendait du plafond, quoi que ce soit, puis que tu pouvais te tenir comme il faut au sommet. Ouais. Non, là, c'est si tu C'est bien que tu le montais. précises. Bonne chance pour te tenir en équilibre, même si Alex Skipper l'a déjà fait. Oui. Mais il n'était pas dans le match. C'était un Steel Cage match contre Abyss. Ouais. Et oh mon Dieu Seigneur, que c'était bon ce combat-là. Tu sais, ça part là. AJ fait son entrée en premier. Il est dans les rings. Après ça, c'est Abyss qui descend la rampe. Mais Abyss, il attend un peu à l'extérieur où est-ce que la porte. T'as AJ, Colin, qui fait un topé. Oui. Mais par-dessus la troisième corde, mais en dessous du cadre de porte Ouais. aussi. Fait qu'il n'y avait pas grand marge de manœuvre, là, il me semble, pour Non. faire ce move-là. Puis il l'a fait. Ben, Il tantôt, l'a quand tu parlais fait. de son move qu'il a fait à Never Again, là, peut-être que ce move-là, c'est Never Again. Il y en a fait d'autres, des spots de débiles de Ben même. Là. oui, oui, oui. Puis dans ce combat-là aussi, là, il a sorti plein d'affaires là, dans le début du Mhm. combat. Parce qu'à un moment donné, tu Abyss qui fait un Irish Whip vers les barricades. Mais tu AJ qui a carrément glissé en dessous. Là. Il a glissé sur le plancher de béton en dessous de la Ouais. barricade. Après ça, il springboard. Bon, il n'y a pas grand spring avec des clôtures de métal, là, mais tu sais, il springboard puis il saute sur Abyss. Mhm. Un peu plus tard, Irish Whip encore d'Abyss, mais là, vers les escaliers. AJ, lui, au lieu de rentrer dans les escaliers à fond de train, il saute par-dessus, il saute Ouais. jusque dans la foule, quatrième rangée. Puis là, à partir de la quatrième rangée, il saute par-dessus les fans pour donner un phenomenal Phenomenal forearm Forearm. à Abyss. Tu sais, ça lookait, là. Eh oui. C'est comme, aïe, aïe, aïe. Puis en plus, bon, c'est sûr que là, c'était au Universal Studio. Fait que tu sais, t'as la Mm. foule qui est tout le temps là, qui Eh connaît le oui. produit. Les Puis habitués. Là. des habitués, c'est un peu comme NXT. Les Ouais. habitués qui sont là, eux autres, ça marque solide. Puis c'est normal parce que c'est leur produit. Mais là, tu sais, tout ça lookait. Ah ouais. Mais le combat, il a été, tu sais, quand même assez violent. Ben, Un violent pas PG parce que tu as eu des punaises quand même, non, non, mais c'était pas mais un c'était pas bain de exagéré. sang. C'était pas. Non, 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 c'était pas un bain de sang, quoi que tu avais pas mal de sang dans la face Ouais. d'AJ. Là. Mais tu sais, les punaises, t'avais la chaîne que Abyss tournait autour Ouais. d'un turnbuckle,
Puis AJ est rentré la face première dedans. Ah, Il s'entend, il se protège mais, tout, mais c'est juste que ça lookait. Fait que, tu dis AJ qui est versatile. Là, il était contre un big man. ouais, Il s'est fait trainer varlopé. varloper like a drag doll, comme Ouais, on dit. Puis, mais tout était crédible, ça lookait, c'était le fun, c'était divertissant. Fait qu'AJ, là, c'est- Puis là, je viens juste de nommer 4 combats, hein, ah mais ouais. il y en a plein d'autres, là, des bons combats d'AJ à TNA. C'est sa rivalité avec Christopher Daniels. Mettons 2011, là, quand justement ils ont recréé cette rivalité-là, c'était rempli de bons combats. Là. Oui, oui. Puis, ah non, puis c'est ça. AJ Styles, c'est ce que je voulais venir tantôt avec la Main Event Mafia, c'est que, tu sais, c'était lui avec Samoa Joe au début qui était la frontline, le clan face de TNA Original qui veulent se protéger de la genre de nouvelle NWO. Mhm. C'était. Puis, ce que je voulais te dire en début de segment, quand tu disais la phase de la TNA, moi j'ai l'impression que AJ Styles, c'était la phase de la TNA quand ça faisait leur affaire, et Ah, c'est-à-dire quand ouais. c'était d'utiliser ses spots, mais tout de suite, quand il y avait la chance de le tasser, ils l'ont fait. Puis ça, j'ai toujours été quand même amer dans mes souvenirs d'AJ avec la TNA. Son règne de champion qui avait été arrêté par Rob Van Dam. Mhm. Je m'en rappelle comme si c'était hier les confettis qui tombent du ciel, puis moi qui suis sur mon divan, puis qui est comme je n'aime pas ce que je vois. Je suis fâché. Fuck you, RVD. J'étais Ouais. comme. Puis ça a toujours été. AJ Styles, ça a été mon gars TNA. À seconde, je l'ai vu. Oui, il y avait les Sting, les Jeff Jarrett, qui n'étaient pas être des gros noms, mais moi, ce que j'aimais dans ce temps-là, c'était le tag team AJ Christopher Daniel. C'était. Oui. Puis à chaque fois qu'ils ont eu la chance de le mettre en avant, ils ont toujours enlevé après. Puis ça a pris son histoire de Lone Wolf, qu'on va sûrement peut-être prévu d'en reparler. Dans le moins bon. OK? Ouais, dans le OK? moins bon. Ben moi, c'est juste pour le spot. On reviendra dans le moins bon. On en reparlera tantôt. Mais ça a pris ça pour qu'il donne le rôle de vraiment comme face. Oui. Puis quoi, 6 mois, 7 mois après, il avait sacré son camp à New Japan. Ouais. Fait que, comme Samoa Joe, les deux, je trouve qu'ils ont trop niaisé. Puis ils ont jamais comme assumé que c'était leur vraie face de la compagnie over Je les. suis d'accord avec toi. Peut-être que quand je dis la phase de la TNA, c'est plus de dire, quand tu dis TNA, c'est quoi le premier lutteur qui te vient en tête? Pour moi, AJ c'est AJ Styles. Styles. Pour moi, c'est lui. Tu sais, c'est Eh pas oui. un Jeff Jarrett, c'est pas un Kurt Angle, même s'il a passé beaucoup de temps là-bas. C'est pas Sting, même s'il a Ah passé non. beaucoup de temps là-bas. Tu sais, c'est AJ Styles. Ouais. Je Fait suis que, 100% d'accord. tu sais, ce que j'ai aimé aussi avec AJ Styles là, à TNA, c'est que, bon, on a appris à le connaître, hein, évidemment. Il n'était Ouais. pas très, très connu avant. Mais tu sais, il y a 3 moves qu'il nous a fait découvrir. Le Spiral Tap, Oui. tu sais, son espèce de splash twisté, Ouais. je sais pas combien de vrilles, mais en tout cas, Allez le euh, googler. allez googler. Tu sais, ça look. Ça Ah look. ouais. Son styling DDT, qu'il ne fait plus, malheureusement, Non. mais tu sais, je peux comprendre avec le temps. Tu sais, fait que un flip en springboard à partir de la deuxième cave, un backflip, puis tombe, puis il fait un reverse DDT. Ouais. Ça lookait à chaque fois, puis ça popait. Mhm. Et son dropkick. Tu sais, encore aujourd'hui, il a fait cette séquence-là. Là, il se couche à terre, OK, la personne saute par-dessus. Là, lui, il fait un saut de mouton et il veut Ouais. servir avec un dropkick. Mais tu sais, un dropkick qui est haut, Qui. Oui. puis tu sais, il fait pas juste tourner sur le côté. Il a quasiment l'air de faire un backflip là, après, un peu en diagonale, là, mais quand Ouais. même. Puis ça look. Ça Ça. look. C'est une belle Ouais. séquence. Tu sais, autant que Okada aujourd'hui, quand il fait son dropkick, Ouais. waouh! Puis tu sais, on le sait que c'est un gros move. Mais ça, du côté de AJ, c'en était Ça. un. Puis, tu sais, on l'a connu. On l'a connu. On l'a découvert à TNA avec ça. Puis, c'est ça. Puis. Il nous en a mis plein la vue. Ah oui. Puis tu parles des moves qu'il fait plus, mais qu'il faisait. Je sais plus dans quelle entrevue il disait, mais que certains moves sur le six-sided ring, il faisait atrocement mal, puis qu'il voulait plus les faire. Puis quand ils sont tombés à 4 coins, il a recommencé à les faire. Je t'y referai tous les jours. Fait que tu sais, OK. de savoir qu'il faisait certains spots, puis ces gros spots, ils viennent pas mal tous de cette époque-là, là, les rings Mhm. à 6 côtés, puis que justement, ils finissaient plus souvent endoloris que d'autres choses.
ça démontre son dévouement, puis le fait que maintenant, quand il est passé à quatre côtés, il a ramené des spots qu'il avait arrêté de faire parce qu'il y en a, c'était trop justement pour son corps à cause du ring. Ben oui. Puis tu sais, on repense au fameux spot oui, voilà, De petits bonhommes. oui, là, le petit bonhomme, oui. Mais tu sais, C'est. c'était dans le ring à 6 côtés, là. Ouais, Puis combien de personnes qui ont dit que ce ring-là était pas mal plus stiff que ouais, celui à 4 côtés? Tu sais, j'ai jamais eu d'explication, mais ma déduction, c'est à cause des poutres là, qu'il y a en dessous. ouais. Dans un ring à 4 côtés, t'en as peut-être pas besoin d'autant que dans un ring à 6, en tout cas. Fait que non, 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 ça devait Ah pas non. être doux. Doux, 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 doux. Fait que Fait là, que, tu veux qu'on ait parlé un peu un petit peu de oh ouais, moins bon? du moins bon, mais là, tu sais, t'as parlé de Clear Lynch. Ouais. Ouais. Ah, ah, bah, 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 Pauvre bah, bah, bah. AJ. Avec Dixie Carter, l'affaire de c'est une fille qui ont rescapé, Oh ouais, c'était un mess. Ah ouais. une junkie qui avait été enceinte, mais qui avait perdu son bébé, que AJ était le Puis là, père de ce ah oui. bébé-là. Puis là, le Et mari de Dixie Carter qui vient puncher AJ dans le ring. un punch! Ah Un ouais. punch, puis AJ était knock-out. Voyons donc, Colin, le gars, il est même pas lutteur, il est rien, Colin, mais il va On venir. vient de parler de son combat contre Abyss. Ouais, Il a c'est ça. survécu à ça. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, ça s'est terminé avec un combat entre Christopher Daniels et AJ, où est-ce Mhm. que si AJ gagnait, il allait passer un test de paternité. Ouais. Et si Christopher Daniels gagnait, AJ admettait qu'il était le père. Tu sais, C'était ridicule. qu'est-ce que tu as gagné là-dedans? Qu'est-ce que tu as gagné? Tu sais, t'avais ces deux lutteurs-là, puis t'avais Kazarian d'impliqué ben, par le side, là, mais t'avais ces Oui, gars-là dans cette histoire. T'avais pas besoin de cette marde-là autour. ah Puis non. ça a juste suivi AJ puis Daniels tellement longtemps dans leur carrière, cette histoire de Mhm. vidange-là. Là. C'était quoi la conclusion de cette storyline-là? Je- C'était pas une affaire que c'était un stagé par Daniels, que Ah Claire ah. Lynch, c'était ah ouais, c'était une Oui, marde de parce même. que Là. c'est l'avocate de Clear Lynch qui est arrivée à un moment donné sur le ring. Puis là, elle a dit que Ouais. c'est Daniels et Kazarian qui ont payé Clear Lynch pour inventer tout ça. Ouais. Belle conclusion de marde. Pour justement la face de ta compagnie, c'est Oui. ce que t'avais de mieux pour lui. Et ça, c'est dans la même catégorie que Katie Vick avec Kane. Ah, je pense que ouais. Tu Oui, t'en oui. rappelles pour les mauvaises raisons. Ben oui, ben oui, ben oui. C'est... Ah non. Euh, Dans le moins bon aussi, c'est quand que, il a été pris sous l'aile de Ric Flair. Puis qu'il Avec fallait. Fortune. Non, avant. Avant, je pense. Puis là, il Ah, quand fallait qu'il c'était. soit. Ouais. Il était un cosplay de Ric Flair. Mhm. Il portait les mêmes robes. Il Ouais. avait les mêmes mimiques que Ric Flair. C'est comme. Tu sais, puis l'histoire se dit même que on a voulu que AJ se teigne Les cheveux blonds. les cheveux blonds. Dieu merci, il y a eu un droit de veto à quelque part que finalement, il ne l'a pas fait. Mais, aïe, aïe. Tu sais, je comprends que ma perception, c'est qu'à ce moment-là, on voulait essayer de se donner un peu plus de personnalité. C'est un C'est ce peu qui est. Je me rappelle, c'est ce qu'on lisait dans le temps, comme quoi AJ, il avait pas de promo, il était pas charismatique, il avait pas le. Il tu avait pas sais, d'avenir en tant que face de compagnie. parce que quant à le faire imiter Ric Flair, puis essayer de lui développer, de lui permettre de sortir sa personnalité, tu sais, il y a un écart entre les deux, là. Hmm. Tu sais, en tout cas. Fait que ça, 100%. c'est dans le moins bon pour moi. Ah oui. Puis c'est dans l'époque Hogan, une de celles qui avait fait le plus mal à AJ Styles, c'était là. Oui. Oui. Parce que moi, un de mes moins bons, c'est quand que Fortune s'est joint aux Immortals. Immortal. Il était genre des membres parmi tant d'autres. Puis ça a pris le turn out of nowhere. Ça, on a déjà parlé en parlant de Oui. Royal Rumble. Parce que la E sont venus scraper les plans de TNA. Parce qu'il n'y en avait pas de plan avec eux autres. Non. C'était ton clan, tes nouveaux Forcemen. Puis t'avais de quoi, là? T'avais Beer Mhm. Money, Kazarian, puis AJ Styles. T'avais de quoi Oui. de solide. Oui. Pas de plan. Non, on va être comme Gunner, puis l'autre nom de Bodyguard par rapport, personne ne se rappelle. Là. Mhm. On va être les gars des Malabars. C'est tout ce qu'on va être. C'était décevant un peu, tout ça. Puis tu sais, AJ, il y a eu des bons combats, mais il y en a eu des moins bons aussi. No Surrender 2008,
un MMA style match. Oh, t'es retourné là. La seule façon de gagner était par soumission. AJ Styles contre Frank Trigg, qui était un Eh ami oui. de Kurt Angle. Tu sais, Puis, quand... Ouais, vas-y, tu te avant que je rappelles-tu dise. comment c'était tout starté cette affaire-là? Oh, plus ou moins, là, je me souviens AJ qui voulait attaquer Kurt Angle backstage. Il a Ouais. attaqué un monsieur chauve en pensant que c'était Kurt Là, c'est lui, puis Angle. c'était Frank Et Trigg. c'était Frank Trigg. Ah, là, là. Tu sais, quand que ça Ah. part d'une grande histoire. Mais, tu sais, tout ça pour dire que quand la foule scande We Want Wrestling à un combat qui implique AJ Styles, tu te doutes que le combat est de la merde. De la grosse merde. La grosse merde. Puis en plus, ce combat-là, c'est fini par DQ à cause d'un coup de genou accidentel dans Ouais. les noix de Frank Non. Trigg. Ouais. C'est non. Fait que Ah, non, c'est pas un bon hey man, souvenir de AJ. c'est moi qui ai voulu te fâcher toi avec des stats là. Tu sais, de me Oui. faire chier de me rappeler de ce combat-là. Ah, j'avais réussi à le sortir de ma mémoire, puis toi, ben non. Ah, désolé. Puis là, Ah. ben moi j'ai un dernier truc moins bon. Je sais pas si t'en as d'autres. Non, vas-y donc. Ben, quand le personnage du Lone Wolf, Ok. et je l'ai aimé. Je l'aimais. OK? Tweener, il attaquait face, heel. Tu sais, tu savais pas de quel bord Ouais. il était. Ça rappelait un peu le Crow Sting. Tu sais, j'avais pas de problème avec ça. Mais, le 22 août 2013, j'ai fait mes recherches. Ok. Le 22 août 2013, il y a une joute verbale entre les Aces and Eights et le Main Event Mafia. Parce Ouais. qu'ils vont avoir un combat. Puis là, tu sais, t'as les Aces and Eights qui disent Ah, vous êtes juste 4, on est 5, tatati, tatata. Ouais. Puis là, t'as la musique de AJ qui part, le Lone Wolf qui arrive. Là, il marche la rampe, tu sais, avec son jacket de cuir, le Ouais. capuchon qui est sur la tête. Là, la musique, elle arrête. Là, tout d'un coup, son ancien thème qui part. Non. What the F? J'étais pas T'es, content. t'es une hostie de police du fun. Je suis Non. désolé, là. Non, 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 Moi, non, c'est non. ça que j'ai adoré. Parce que dans sa run du Lone Wolf, il disait pas un crise de mots à personne. Il interagissait pas avec la foule. Puis là, la musique à part, il se met à interagir avec la foule. Colin, il regarde, let's go, Ok. on se craint que là, j'embarque dans le ring, puis let's go, on s'en va tabasser tout le monde. Ça s'est fait tellement subitement, Ben, out of nowhere. J'ai détesté ce reveal-là. Ah, moi, je l'ai adoré. Puis t'as Ah, Mike Tenay qui le joue, mon gars. ben oui, ça, il He's l'a joué pour. back! The old AJ! Puis Ben il oui. craint, puis AJ qui saute par-dessus le troisième câble, puis qui jump sur Mr. Kennedy. Oui. J'étais. Ah, moi, j'adore. C'est une de mes affaires que j'ai le plus aimé du Lone Wolf. C'était ça, de genre. J'adorais son thème de Lone Wolf en partant. Oui, Il y ben avec la oui. petite guitare acoustique, puis là, il se Oui. penche, lève, puis là, la tune part, puis The Old Age. Ah, moi, ça m'a donné des frissons. Ah, J'étais non. faire mon Non. The Rock, là. Moi, c'est l'inverse, ça. Hey, non, j'ai haï ça parce que j'ai trouvé Ah. ça out of nowhere. Tu sais, c'est. Pour moi, je mets Mais, ça dans la même catégorie. Je suis pas pire à ça, je mets beaucoup des choses dans les mêmes catégories. ouais. C'est quand Sting a parlé pour la première fois Oui, ça, après on en a 1 an. parlé. J'ai tellement trouvé ça faible, cette fois-là. Et c'est la même chose avec AJ Styles dans Lone Wolf. J'ai trouvé ça faible. Tout d'un coup, Ouais. là, OK, je mets pendant 6 mois de temps, parce que ça durait à peu près ça, là, 6 mois, où est-ce Ouais. que par la personne, je suis un solitaire, tout le monde me fait chier, posez-moi pas de questions, sinon je vous frappe. Puis là, tout d'un coup, paf! OK, là, hey, sais-tu quoi, un matin, là, je me suis levé, puis décidé que je n'avais assez. Là, il est temps que Mais, je jase, puis que je parle avec la foule, puis que je m'aligne avec quelqu'un. Non, Colin, tu peux pas faire ça de même. C'était trop. C'était pas bien amené. ah. Moi, je suis d'accord que quand même, le moment était comme. Première cette histoire-là, c'était toute la grosse dompe, Aces and Eights, puis Oh, Mafia 2.0, là. Mais non, c'était. Moi, juste parce que c'était AJ Styles, j'ai aimé ça. Ça m'aurait dit que oui, quelqu'un d'autre, ça aurait pas été la même chose. Mais là, c'était ton. mais
j'aimais le personnage. C'est ça qui m'écoeure, c'est que j'aimais le personnage du Lone Wolf, Ouais. mais c'est la conclusion que vous venez mettre est pas à la hauteur de le 6 mois de build que vous avez fait. Ouais. Ça, je peux être d'accord. Mais moi, c'était, comme je te dis, je reviens dessus le moment, les frissons, le thème, Get Ready to Oui. Fly. Puis... Ah non, écoute, moi, c'est. Oh. Je suis content, on n'a pas été tant d'accord sur bien des choses, mais celle-là, honnêtement, j'ai failli dire pèse sur le piton, mais Ah, pas t'aurais là. pu aller le peser. Ah, Fait que, ouais, non, c'est ça pour moi, AJ, à la TNA. Il y a bien d'autres choses, évidemment, mais là, à un moment ouais. donné, on, Non, non, je veux on dire, on est. fera pas un. Comme la E qui met des playlists de 3 heures de réintroduire Ah, quelqu'un. Je suis comme, il y a personne qui écoute ça au complet. c'est terrible, hein? Hey, Colin, c'est qui est visé par ça? c'est long, là. Il y en a, là. Puis le pire, là, c'est que j'ai mis comme. Je les enregistre dans ma playlist. Tu sais. Je me dis, hey, ça pourrait être le fun Ouais. d'écouter ça. Fuck, c'est 4 heures. Ben, Colin, quand est-ce que je vais avoir 4 heures pour écouter ça? Ok, oui, je peux l'écouter en plusieurs shots, là. ah, mais même Mais à quand ça. même. Oh, Des fois, God. je m'en mets en travaillant, puis quand je me lève la tâche, je dis, voyons, Chris, il me raconte une histoire, fait genre 1 heure, j'écoute pas, puis je suis comme, pourquoi j'ai mis ça de bord? Je suis comme, tu peux même pas l'écouter en faisant autre chose. Tu pars, en tout cas. Mm. Ouais. Bref, moi, AJ Styles, c'est le gars qui aurait pu être un TNA lifer, mais qui l'ont tellement mal géré qu'il a fini par Ah partir oui. à New Japan, puis garde, aujourd'hui, il va être connu encore plus gros dans le monde entier parce qu'il va avoir la plateforme de la E. Fait que moi, Exactement. Et ben, la et plateforme de la New E Japan. et New Japan, exactement. Oh, oui, c'est ça. Fait Fait que, que, assez parlé de AJ. ouais, Cette semaine, j'ai posté sur les réseaux sociaux oui, un petit vidéo de mon périple de mon arrêt, disons ça comme ouais. ça, à Hamilton, dans un magasin. Alors, je t'ouvre les portes de l'enclos. Oh que Ah, ça oui. faisait longtemps, ça aussi, là. Ouais, faisait un petit bout. Faisait un petit bout. Fait que, ouais, tu sais, je vous invite, chers auditeurs, à aller sur les réseaux sociaux, là, Instagram, Facebook. Mhm. Je pense que c'est juste là. On l'a pas mis sur YouTube. On pourrait le mettre sur YouTube. Mais Oh, ouais. on pourrait le mettre en petit short là-dessus. Fait que, il y a un magasin à Hamilton, le Bounty Hunter Toys, qui est un magasin de collection, évidemment, beaucoup de figurines de lutte, mais beaucoup de Star Wars, comics, Ok. super-héros. À un moment donné, c'était mon gars, il me dit Hey papa, regarde la BD là, au mur, elle est 1200 $. Je regarde, ben oui, 1200 $, toi, une BD. Tu sais, quand c'est bien conservé, Eh oui. c'est ça. Puis là, à un moment donné, une petite parenthèse, il y a le mur en arrière du propriétaire, il y avait des vieux Hasbro. euh, c'est des petits bonhommes de quoi, 4 pouces peut-être, là, en Ok. plastique qui ne bougent pas beaucoup. Mais bon, il était mint on card avec le vieux logo WWF, c'est de la Ouais. Rock and Wrestling Generation. Là. Ouais. Fait que t'avais vraiment le lutteur dans le carton. Puis il y avait l'étiquette d'origine avec le prix, avec le price tag. Oh. Là, tu voyais dessus, c'était marqué comme 2,99, 3,99. Là, j'explique à mes enfants, ça, tu sais, les articles de collection, des jouets comme ça. Quand tu les gardes en bon état, avec le temps, ça peut Ouais. prendre de la valeur. Et comme de fait, il y en avait un, c'était Crush. Il était 170. Fait que tu l'as acheté. Non. non, non. Mais, je pouvais pas partir de là les mains vides. Oh. Fait que là, ce que j'ai pris, première figurine qui est juste ici, un Ultimate Oh. Warrior. C'est pas la première fois que je le dis, hein, j'ai un amour irrationnel pour ce lutteur. Et là, c'est de Mattel, de la ligne Defining Moments. Et là, c'est avec son gear de Ultimate Maniacs. Ouais. C'était parce que moi, j'ai un souvenir quand même de cette équipe-là. C'était une équipe qui avait fait avec Macho Man Randy Savage. Une équipe qui n'avait pas duré longtemps. En fait, ils n'ont même pas fait de combat ensemble. Ils étaient supposés d'être en équipe contre Razor Ramon et Ric Flair à Survivor Series 92. Puis, ben, le Warrior a quitté la compagnie. Fait que, qui Ouais. a remplacé le Warrior? Mr. Perfect, qui lui était
le manager de Ric Flair. C'est vrai. Fait qu'il y avait eu comme une petite twist, là, une petite escarmouche. Mais voyons donc, tu sais, Perfect, tu peux pas lutter, quoi que ce soit. Ah ouais, regardez-moi bien. Fuck you, si je Ouais. m'en vais avec Macho. Mais tu sais, moi, j'ai un souvenir de ça. Puis, tu sais, la boîte est belle, elle est Ben en oui. bon état. C'est ça le souvenir que j'ai, c'est Ultimate Warrior, il y a les lunettes, c'est marqué Maniacs dessus, c'est des lunettes semblables à Macho Man. Il y avait un segment, à un moment donné, c'était peut-être avec Mean Gene, puis t'avais Macho Man qui donnait les lunettes à Warrior, puis il était là, tu sais, il regardait là, avec le oh, puis il se les met. Fait que, en tout cas, tu sais, c'est le souvenir que j'ai. De C'est la belle nostalgie. irrationnel, mais c'est de la nostalgie. C'est- Fait que ça, c'était la première. Ah, puis, ouais, c'est ça que je voulais dire. Ce qui est décevant, par contre, avec cette figurine-là, je vous le remonte encore à l'écran. Tu sais, on voit les franges qu'il a sur les bras, là. Ouais. Ils sont très, très stiffs. Tu sais, ils sont pas, sont en OK. place tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, tu sais, peu importe la façon que tu places les bras du Warrior, ben, ces franges-là vont toujours être positionnées de la même façon. Ah. Fait que c'est comme un peu décevant. Comme là, on le voit dans la boîte, il y a les bras dans les airs. Mais tu sais, si tu as les bras dans les airs, Tes si tu as des franges seront cordes, pas collées. ils seront pas collés sur ton bras, ils vont pendre. Ben Mais oui. là, elles sont quasiment collées sur le bras. Fait que, tu Ouais. sais, c'est un peu la déception là, de cette figurine-là. Mattel est capable de faire beaucoup Ben mieux, oui. mais qu'est-ce que tu veux, je pouvais pas m'en empêcher. Et l'autre figurine que j'ai prise, elle est juste en arrière de moi. On va la prendre. Je me tire là-bas. Hey, cette collection-là, pour vrai, là. Oh, c'est rien, ça, c'est rien. J'ai, on le voit ici, une belle petite face, un certain Bret Hart. Et là ce qui est spécial, c'est que tu le regardes, puis comment ça qu'il n'y a pas de rose? Et c'est ça l'affaire, c'est que là, il y a des bottes bleues. Sur le côté, on le voit pas. Non, on le verra pas. Mais il y a une petite ligne bleue sur le côté de ses pantalons. Parce que à leur début, la Hart Foundation, à leur début à la WWF, ce n'était pas le rose qu'ils portaient, ils portaient du rouge et noir ou du bleu. Puis c'est plus tard qu'ils ont porté Le rose et noir. le rose iconique. Fait que une belle petite figurine classic Superstars faite par Jax. Oui. Et encore là, tu sais, la boîte est en bon état, tout. Quand j'ai vu le prix qui était raisonnable, je me suis dit, hey, un Brett avec du bleu. Puis, Tu sais, Jésus, y a-tu une ceinture de championnat aussi qui vient avec? Y a de quoi qui non, flashait sur c'est une le. chaise. Ah. C'est une chaise. C'est juste une chaise. Mais tu parles de ceinture de championnat. Dans la petite vidéo, on le voit, là, à un moment donné, il y a comme 4 paquets de deux fois la Oui. Heart Foundation, justement. Oh là là, là, ça m'a travaillé, mais c'est ça. Tu sais, à un moment Surtout que donné. madame était pas là pour te rappeler de whoop, 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 t'as peu, il y a une hypothèque à payer, là. Ouais, 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 mais j'ai été très raisonnable quand même là, avec ces deux figurines-là, là, très Ouais. raisonnable. Ah Mais, non. Ben fait que écoute, c'est ça. juste, j'ai vu ton vidéo cette semaine, puis moi t'avouer que j'ai. Ah, Ah, que ça donnait faim. Colin, pour vrai, là, Ça, c'était c'est. beau, là. J'étais émerveillé. Quand je suis rentré là, j'ai fait wow, juste Ouais. wow. Fait que c'est ça pour l'enclos. Oh. Aujourd'hui, deux figurines, Warrior Defining Moments de Mattel avec son gear de Ultimate Maniacs et une figurine de Bret Hart faite par Jax de la ligne classique Superstars avec des bottes bleues. Très belles figurines. Deux Ouais. bons achats de ta part. Et là, on ferme les portes de l'enclos, mais tu vas être au défi. C'est le moment du quiz des experts. Hello and welcome to tonight's show. Oh yeah. OK. Quiz à thématique AJ Styles, évidemment. Fait que, en 2001, AJ a participé à 4 combats en équipe à la WCW avant que celle-ci soit vendue à la WWF. Son partenaire était Air Paris, qui venait de la NWA Wild Side. Ouais. Oui. Quel était leur nom d'équipe? AJ s'appelait Airstyle dans ce temps-là. Mhm. Mais leur nom d'équipe. Hey, tu vois, je le sais. Je le savais avant. C'est Air quelque chose, mais j'ai un blanc. Fait que C'est vas-y. Air Raid, Air Raid. R-A-I-D.
Ouais, il avait participé au tournoi pour inaugurer le premier champion Tag Team Cruiserweight. Ouais, Fait que, tu sais, ça, c'était une des belles choses de la WCW en 2001, c'était ça. ouais. Un titre qui a été remporté par Alex Skipper et Kid Romeo, contre toute attente. Et c'est contre eux que Air Raid a perdu en première ronde. Ils ont perdu contre les futurs champions. Exactement. AJ est apparu lors du premier weekly pay-per-view de la TNA. Il a affronté The Flying Elvises dans un 3 versus 3. Qui étaient ses partenaires? Ah, shit. Hmm. J'aurais pu dire que Jimmy Wang Yang et des Flying Elvis, t'aurais pu me donner de quoi de plus facile à aller Ouais, lui, il chercher. était dans les Flying Elvises avec George Estrada et Ouais. Sonny Siaki, si je ne me trompe pas. Il me semble que oui. C'est ça, hein? Mais là, les partners à AJ, si bol, on va dire Jeff Hardy, puis Ben non, ben non, ben non. Ben non. j'en ai aucune idée. C'était Loki et Jerry Lynn. Hey, ils ont dû manger une hostie de volée, les Elvis. Je pense que c'est eux qui ont gagné. Ah, Je pense, mais sûr. Ensuite, prochaine question. AJ a été le champion inaugural pour 2 titres, un à la TNA et un à la ROH. Quels sont-ils? à la ROH. Et un à la TNA. Ben, techniquement, il a été de. Non, c'était Team 3D, oublie ça. Tag Team, c'était 3D. C'était pas le premier X-Division. Oui, monsieur. Ok. Il avait battu Loki, Jerry Lynn et Psychosis dans un 4-way double elimination match. Oh, quand Ouais. même. Fait qu'il fallait que tu te sois piné 2 fois pour être éliminé du combat. ROH, je vais dire genre le Pure Championship. c'est ça? Bravo! Ouais! Il avait battu CM Punk en finale d'un tournoi à 8 lutteurs. Oh, ben ça, je l'ai essayé parce que dans ma tête, ROH, j'avais pas eu une tonne de titres par rapport non plus dans le temps. Fait que. Non, mais c'est un bon guess. C'est un Ben bon ouais. guess. Le 11 juin 2003, il est devenu le premier TNA Triple Crown en remportant le NWA World Heavyweight Championship dans un Triple Threat. Qui étaient ses adversaires? En 2003, je vais genre dire Jarrett puis Rhino. Ah, t'étais proche. Jeff Jarrett puis Raven. Ah! Rhino est encore à eux dans ce temps-là, je pense en plus. Ah, peut-être, peut-être. Il a été champion X-Division à combien de reprises? Ben, genre 5 fois? 6. Ouais. Dans ma tête, c'était beaucoup plus que ça, mais non, tu sais, c'est vraiment un 6-7. Ouais, parce que je t'avais déjà posé la question, c'est qui a eu le titre X-Division le plus de fois? Tu m'avais dit AJ, mais non, c'est Chris Sabin. Ouais. Vrai ou faux? Il a participé au premier match Ultimate X. Faux? C'est faux. C'était Chris Sabin, Michael Shane et Frankie Kazarian. Ouais. Vrai ou faux? Il a participé au premier match par équipe Ultimate X. Vrai? C'était vrai. Avec Christopher Daniels contre LAX. Ma rivalité préférée. AJ Styles a été champion par équipe de la TNA ou NWA à 6 reprises avec 5 partenaires différents. Qui sont-ils? Il y a eu Tom Coe. Oui, Il y a eu Christopher Daniels. 2 fois. 2 fois. C'est là que ça commence à se gâter. Il t'en reste 3. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est avec eux autres, j'ai plus de souvenirs. Parce que dans le temps de l'Angle Alliance, il n'a pas été avec personne d'autre. Dans Fortune, il l'a pas eu non plus. Tag Team, c'est la traite d'avant NWA. Avant Daniels, il l'a eu avec quelqu'un. Je vais dire genre Ron Killings. Non. Il y a eu 2 équipes NWA et une TNA. Tu vois, TNA, je vais être fâché, mais que tu me le dises. Kurt Angle. J'étais vraiment plus sûr s'il l'avait eu avec Kurt. Il l'a eu avec Kurt. Il l'a eu avec Abyss. Mais ils se sont Au battus début. pas longtemps après pour savoir qui allait être propriétaire des titres. Ouais, c'est ça, ok. Puis il l'a eu avec Jerry Lynn. Il a été le premier double champ alors qu'il était X-Division champ. Il a été Et tag tag team avec Jerry Lynn. Ok.
Bon, prochaine question. Tu m'as déjà donné la réponse tantôt, mais on va la poser pour la forme. Il a fait partie d'un clan qui s'est opposé à la Main Event Mafia. Au début, le clan s'appelait The TNA Originals, mais le nom a rapidement changé. Quel était ce nom? La Frontline. TNA Frontline, yeah. Quel est le nom de la Neutralizer qui s'est aligné avec AJ et Christopher Daniels dans leur feud contre America's Most Wanted et Gail Kim? Je me rappelle zéro de son nom. Je me rappelle d'elle, là. Ça, c'est évident. Ben, t'étais On va pas, l'appeler pour le principe Nickel Bass. Je me rappelle juste Ça- de ça Cornette aurait qui été- l'appelle l'Amazon, mais. Michel mais- quelque chose, Je ça? me souviens même pas qu'il l'appelait l'Amazon. Moi, c'était vraiment Ben, juste la Neutralizer. Non, c'était Cyrelda. Cyrelda. Tu sais, Mais hey, en plus, elle avait pas un beau look. Là. Tu sais, il y a un Ah non, top c'était- blanc avec un short, un cuissard bleu avec des lignes blanches sur le Ok, côté. je vais pas me faire canceller, mais ceux qui ont la référence vont trouver ça. C'est la prof de gym dans le premier film de peur. Ah, pas loin. Combien de lutteurs ont fait partie du clan Fortune? Fortune. Et j'inclus Ric Flair. Ok, bon, au départ, ça aurait été 5 avec Ric Flair et les 4 originaux. Et de mon souvenir, ils en ont rajouté 2 autres, mais je me rappelle plus c'est qui, je veux dire 7. Non, c'est 9. Il y a eu 9? Flair, Styles, Kazarian, James Storm, Bobby Roode. Il y a eu Ouais. Douglas Williams pendant un petit bout de temps. Pas longtemps, mais il a été dedans. Matt Morgan, Rob Terry et Christopher Daniels. Eh, si bol. Merci, mon cerveau, d'avoir effacé tout ça. Fait que, Ça aurait ouais, gâché mon souvenir du clan. ils ont tous été là-dedans. Pas longtemps, on s'entend là. Ouais, Pas mais- longtemps, mais ils ont tous été à une période. Puis jamais en même temps. Tu sais, Williams, Morgan, Terry, Daniels, ça n'a jamais été en même temps les Eh, quatre. mais Doug Williams, j'avais pas de souvenir Ouais. qu'il avait fait de quoi de pertinent à part sa run de champion X-Division. Ouais, ben tu sais, British Invasion, c'était quand même pas mauvais. Ouais, non, il a... Ensuite, AJ était le leader du Bullet Club avant de s'aligner avec la WWE. Qui l'a Mhm. remplacé dans ce rôle? Kenny. Kenny Omega. Mhm. Et dernière question. En quelle année AJ a-t-il terminé premier du PWI 500? Moi, c'est l'année genre 2016. Hey, bien avant ça. C'était en 2010, alors qu'il était à la TNA. Quand il a Et- gagné genre la Bound for Glory Series pis tout, là. Peut-être. Puis, tu sais, 2010, je pense que c'était là Fortune. La misère à le Ok, prononcer. bon, c'est pas... Ouais, moi avec. Fortune. Fortune. Fait que, ouais, il a fini premier devant un certain John Cena et un CM Punk. Eh, pareil. Fait que, tu sais, Quand il même, était c'était en- CM Punk Straight Edge Society, là. C'était pas... Ça se pourrait. Fait que, tu sais, 2010, ouais. t'as quand même AJ qui est dans Fortune, À TNA, à TNA, qui allait devant- pas si bien non, mais qui a fini devant les devant deux. John Cena. Mettons, on laisse faire CM Punk, là, devant John Cena. Oui. Wow! Assez. J'étais sûr que l'année qu'il avait affronté Cena 2 fois, puis qu'il y avait Ouais. des champions à SmackDown, puis c'était le... C'était quoi son nom déjà à SmackDown? The House That AJ Styles Built The face that runs the place. aussi. Fait Ouais, que mais non, the house that AJ Styles built. fait que non, je pensais dans ce coin-là. Mais ok, c'est garde. Fait que ouais, c'était le petit quiz de la thématique AJ Styles. Ben écoute, ce fut plaisant. J'aime me prêter au jeu, essayer de m'en sortir du mieux possible avec mes connaissances. Mais tu vois, ma mémoire, quand je suis sur la pression du quiz, elle me fait très souvent défaut. Elle flanche. Fait que, non, Je te un autre laisse le bel... mot de la fin. Ouais, un autre épisode très le fun. Écoute, allez écouter celui qu'on a fait sur Hulk Hogan. Toujours triste nouvelle, mais écoute, un épisode intéressant à écouter. Mais regarde, donc tout ce qu'il nous reste à vous dire, c'est je suis Tifo et le Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la semaine prochaine.